Bienvenue à cette vidéo qui vous présentera comment collecter un bon historique médical du patient. L'historique médical est un élément très important qui permet de mieux connaître le patient afin de mieux cibler les traitements. En plus de savoir le nom, l'âge, la date de naissance et l'adresse du patient, la paramédic doit également concentrer ses questions sur son bilan de santé. Pour ce faire, elle utilise la méthode SIMPLE. Lors de son évaluation primaire, la paramédic a trouvé tous les signes et symptômes du patient en le touchant et en lui demandant comment il se sentait. Donc, les seuls signes que j'ai trouvés, juste pour confirmer, c'est la fracture du bras. Avez-vous d'autres symptômes? J'ai mal au bras, j'ai un peu d'étourdissement. Mais autre que ça, non. Ensuite, la paramédic lui demande s'il a des allergies connues. Les allergies peuvent être alimentaires ou encore aux insectes, ce qui pourrait être la cause de son malaise. Elle questionne aussi sur les allergies ou sensibilités à certains médicaments, de façon à ne pas en administrer aux patients. Donc, avez-vous des allergies? Oui, je suis allergique à la pénicilline. Elle demande ensuite au patient s'il prend des médicaments et en note les noms, la concentration et la fréquence. Bien connaître les médicaments communs lui permettra de faire des liens rapides avec les antécédents médicaux du patient. Et prenez-vous des médicaments? Oui, je prends du Ventalin. Okay. Le passé médical ou les antécédents médicaux donnent un portrait du patient et permettent de cibler les évaluations et traitements. Et avez-vous un passé médical? Oui, je fais de l'asthme. La paramédic doit également questionner le patient quant au dernier repas ou lunch qu'il a ingéré. Le dernier repas du patient ainsi que sa consommation de liquide peuvent expliquer certains symptômes tels que la déshydratation, les problèmes diabétiques et les intoxications, pour ne nommer que ceux-là. Il s'agit aussi d'informations importantes pour le chirurgien, car un estomac plein risque de retarder la procédure à cause des risques de régurgitation. Et c'est quand la dernière fois que vous avez pris un repas? Ah, je l'ai pris à 7h20. Je pris un déjeuner. La paramédic demande ensuite au patient de décrire les événements qui ont mené à l'appel d'urgence afin de bien comprendre ce qui a pu lui arriver. Et qu'est-ce qui est arrivé exactement? J'ai été faire du vélo. J'ai pas vu le gros trou qu'il y avait sur le chemin. Puis, ben, une affaire est venue à l'autre. J'ai tombé dans le trou. Okay. Si le patient est inconscient, la paramédic ira chercher cette information en observant la scène devant elle et en demandant aux témoins qui ont peut-être vu l'incident. Vous avez compris que nous utilisons l'acronyme SIMPLE afin de se souvenir des questions à poser. Pouvez-vous vous rappeler de la signification de chacune des lettres? Tout au long de son interrogation, la paramédic note les réponses sur une feuille afin de ne rien oublier. Mon nom est Mélanie. Au nom du CNFS, je vous remercie d'avoir visionné notre vidéo sur la recherche de l'historique du patient. Vous pouvez maintenant pratiquer la technique en questionnant un ami qui pourra inventer des réponses fictives. Souvenez-vous qu'il est très important de maintenir la confidentialité du patient en tout temps. Bonne pratique!